Salut les amis. Aujourd'hui je vais essayer de vous montrer deux découvertes que j'ai fait sur Google. Donc la première peut-être elle est un peu connue, la deuxième un peu moins. Donc je vais essayer de vous partager ça. On va se mettre sur mon téléphone et je vais vous montrer tout ça. Donc vous ouvrez votre téléphone sur Google. Ou alors sur Google Maps, on peut le trouver aussi, mais je trouve que des fois c'est plus facile de faire une recherche sur certains lieux par Google. Donc vous tapez Mercadillo. Bon, ici ils appellent ça le marché, comme vous voyez là. Donc il y a deux possibilités, il y avait le marché du mercredi et celui-là du dimanche. Donc le mercredi on y était déjà. Et là donc aujourd'hui on va se rendre à celui-là. Donc ce que moi je fais, je préfère toujours enregistrer un peu les lieux que je veux visiter, que ce soit des monuments ou alors des aires de camping-car ou des choses comme ça. Et pour ce faire, vous sélectionnez votre lieu que vous voulez et voilà, vous voyez enregistrer. Et quand vous enregistrez, vous avez possibilité de le mettre en favori, à visiter, projet de voyage ou adresse enregistrée. Un peu différent sur Google Maps, vous verrez, je vous ouvrirai de nouveau. Donc une fois que c'est enregistré, vous allez ensuite soit par là, pour vous donner le lieu, et vous envoie tout de suite automatiquement sur Google Maps. Et là, quand vous mettez sur enregistrer, vous voyez, vous pouvez même mettre des annotations, laisser des commentaires, sauf chez moi, en tout cas, dans l'adresse enregistrée. Là, il n'en donne pas. Alors, ce que moi je fais souvent, je mets soit le à visiter, soit le projet de voyage en plus du adresse enregistrée. Et à ce moment-là, il me laisse l'étoile pour éviter d'avoir que des drapeaux ou des choses comme ça. Donc là, on veut visiter, on fait OK. Et ça, vous pouvez le garder aussi longtemps que vous voulez. La deuxième astuce, c'est pour s'y rendre. Donc vous voyez, on est à l'ère de camping-cariste. Ah, c'est perdu là. On va revenir en arrière. On va beaucoup plus vite comme ça. Donc, pour s'y rendre, il y a une autre solution. On fait l'itinéraire. La plupart des gens, ils connaissent pour aller à pied. Donc ça, ils l'ont déjà des fois fait. À vélo, ça c'est pareil. La plupart aussi. Sauf que vous voyez, à pied, il y en a pour 54 minutes. À vélo, il y en a pour 16 minutes. Mais il n'y a pas tout le monde qui a des vélos ou alors éventuellement qui n'aime pas trop ça. Donc il y a une autre solution. C'est vous y allez en transport en commun. Et à ce moment-là, vous avez plusieurs possibilités. Ici, vous allez à pied, tram et pied. Là, c'est à pied, 5 minutes. La rampe 21, le numéro 21 du bus. Et ensuite, à pied, 9 minutes. Et nous, ce qu'on a choisi, c'est justement le tram. Donc, on a 12 minutes à pied. Ensuite, on prend le tram numéro 3. Et on a encore une fois 5 minutes à pied. On a découvert ça quand on était visiter les lieux à Barcelone. C'est pour ça que je me suis dit, je vais partager ça avec vous. Je pense que ça peut être intéressant pour certains pour pouvoir aller visiter au moins quelque chose. Donc vous voyez là, vous avez le live. Il vous ramène en live sur du point A jusqu'au tram. Du lieu où vous êtes jusqu'au tram. Une fois que vous quittez, vous avez ensuite, quand vous arrivez à votre tram, vous avez plusieurs possibilités de choisir lequel que vous voulez. Éventuellement, vous serez là-bas. Maintenant, dans 2 minutes, il va partir. Donc, vous ouvrez ça. L'autre avantage qu'il y a, c'est que comme le curseur va descendre, c'est chaque arrêt qu'il fait. C'est-à-dire que là, vous rentrez. Et au fur et à mesure, quand il arrive à certains lieux, jusqu'au El Campello, là où vous devez sortir, vous aurez ce curseur avec ce petit dessin qui va descendre à chaque arrêt. Et c'est pratique aussi. Au moins, vous savez où vous allez. Et ensuite, le dernier, c'est automatiquement... c'est la marche à pied de 5 minutes, 450 mètres, et vous êtes arrivé au lieu que vous voulez. Dès que vous faites démarrer, ça commence. Je voulais partager ça avec vous parce que je pense que certains ne le connaissent pas, et je pense que ça peut être intéressant. Donc au moins ça peut profiter à certains de se déplacer sans vélo, et éventuellement si c'est trop loin à pied. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous pour ceux que ce n'est pas déjà fait. Et pensez à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Mettez un pouce levé, ça peut toujours nous aider. Allez, cliquez là vos amis. Comme vous voyez, on est en train de se déplacer à pied pour aller prendre le tram.
Donc on a à peu près encore 300 à faire jusqu'à ce qu'on arrive à ce point là. Donc vous voyez la progression, on est parti d'en haut de Carabinier, et au fur et à mesure il vous montre les arrêts. Chaque fois qu'il arrive à différents arrêts, le petit curseur là il change, il va descendre. Vous voyez comment il descend. On a un petit peu le chien, il pouvait venir ici sur le pont. C'est ce que je disais, que faire avec le chien, si on a sur le porte. Mais pour la mini-dame, c'est long. C'est long. Il vous dit vous arrivez dans 2 minutes. Là, 3 minutes là, 4 minutes c'est le final. Ça c'est le dernier itinéraire à pied. Bon celui-là beaucoup ils le connaissent. Moi je préfère le prendre avec satellite. On voit bien les immeubles autour. J'arrive mieux à me repérer que sur le relief ou l'autre. Sans supplément. Et la vue sur la mer, il n'y a aucun supplément. C'est bien ça. Il y avait 2 changements de couleur. Là où vous devez sortir. Donc nous on sortira à Carabinier. Vague aujourd'hui. Pourtant il n'y a pas tellement de vent. Hier soir il y avait du vent, mais là elle est belle vague. Hein. On voit tout de suite qu'on est dimanche. Hein. Il y a plein de monde. Allez, c'est là qu'on sort.